parce que cette information, évidemment, va faire débat aujourd'hui. Sophie Marceau a pris la parole pour, j'allais dire, déglinguer, et je le dis entre guillemets, Gérard Larcher. Alors, avant cela, je vous présente Olivier D'Artigol, Gérard Carrérou, Philippe Bilger, Vincent Hervouette, Gauthier Lebret et Christian Convert, qui est secrétaire général de la coordination rurale. Avant de parler effectivement du malaise des agriculteurs, j'ai été surpris et je pense que cette prise de position fera réagir. Sophie Marceau, vous le savez, Gérard Larcher a souhaité que la Constitution, que l'IVG ne soit pas inscrit dans la Constitution. Et Sophie Marceau a écrit « Bien sûr que l'IVG est menacé, comme le sort des femmes qui ne peuvent y avoir recours et que vous mettez en danger de mort. Vous n'avez que faire du sort des femmes en vérité. Vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur, suffisant, rétrograde et hypocrite. Vous faites honte à notre société française. Tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons en danger. » Alors, je trouve ça, je disais hier, le débat de l'IVG dans la Constitution est piégeux, parce que si vous refusez l'IVG dans la Constitution, ça peut être interprété précisément comme Sophie Marceau l'interprète. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que autour de cette table ce matin, ce sujet, d'ailleurs, je l'ai découvert à l'instant. On va sans doute pas aller plus loin dans ce débat puisqu'il n'y a que des hommes qui sont là pour parler de ce sujet. Nous ne pensons pas la même chose les uns les autres sur le sujet. Oui, mais on l'aura expliqué peut-être. Mais on peut. Que voulez-vous dire? Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale hier, qui soit confirmé mardi, sur accordant donc une liberté garantie. Olivier D'Artigol. Pour avoir recours à l'IVG. Il me semble que cette avancée et le fait que ça rentre dans la Constitution est quelque chose de très positif, très largement soutenu par l'opinion publique. En quoi cela pose problème? On me dit, mais il n'y a pas de menace. Raison de plus. S'il n'y a pas de menace, on peut envoyer, à partir de notre pays, en inscrivant dans la Constitution, un message très fort à l'échelle internationale où, dans certains pays, il est ô combien menacé. Pensons à ces femmes qui, aujourd'hui, luttent pour ce droit fondamental. Oui, mais s'il n'est pas menacé en France... En tout cas, le débat... Moi, ce qui m'ennuie... Parce que d'abord, moi, j'adore Sophie Marceau. Comme nous tous. Oui, moi aussi. C'est la base. Dommage, oui. Bon. Elle est une icône de ma génération. Donc, elle est d'une beauté qui traverse les années et d'une présence cinématographique très forte. Vous avez écrit un beau papier sur la boum. Bon, oui. Alors, elle a fait d'autres choses quand même que la boum depuis. Et peut-être en a-t-elle marre d'ailleurs qu'on l'a... Bon. Oui. Mais je trouve pour le moins... que vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur, suffisant, rétrograde, hypocrite, vous faites honte à notre société française. Quand je dis Sophie Marceau déglingue Gérard Larcher, doit pas faire oublier ce qu'elle dit d'essentiel. Je vois bien que dans notre société, moi qui suis un adepte de la nuance, oui, comme vous le savez, au quotidien, je m'aperçois que votre grande œuvre. Je m'aperçois que notre société aujourd'hui, sur des sujets précisément sociétaux, les prises de position sont radicales. Pas sur l'IVG. Alors, sur l'IVG, non. Il n'y a pas de débat. Là, c'est une. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de... Non, mais ce qu'elle dit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le fond. Il n'y a pas de débat sur le fond. En France, aucune association, aucun parti politique, aucun syndicat... les associations anti-IVG. Oui. Ah, ils ont manifesté dans la rue la semaine dernière. Gérard Carrérou. Attendez, je répète, mon cher... Aucune association, aucun syndicat ne prend une position politique en disant il faut revenir sur la loi de Madame Simone Veil. Si ça existe de manière absolument non seulement minoritaire, mais ça représente rien. Ça ne représente rien. Donc il n'y a pas les prémices qui ont conduit Madame Panot de la NUPES
la première à se prononcer pour la constitutionnalisation de cette affaire sont fausses. Il n'y a pas de danger. C'est pas parce qu'en Amérique, la loi américaine a été remise en cause par la Cour suprême américaine qu'il y a. Donc on se moque du monde en essayant de nous dire, parce qu'en sous-texte, comme dirait quelqu'un, en sous-texte, on essaye de nous dire, mais quand même, ça pourrait un jour être menacé. On ne sait pas ce qui pourrait. Ce n'est pas vrai. Alors, on ne va pas aller plus loin dans le débat. On va pas aller pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je propose, parce qu'on ne fait pas pour tout vous dire. Moi, je dis toujours la vérité aux téléspectateurs. Il y a 5 minutes, moi, j'ai découvert le poste de Sophie Marceau il y a 10 minutes. Bon. Je n'avais pas prévu de traiter ce sujet. Mais notre, comment dire, vous connaissez notre réactivité. Je pense ce matin d'ailleurs qu'on n'en a pas parlé dans la matinale. Non. Bon, moi je trouve ça important. Simplement, on ne peut pas en parler qu'entre hommes. Formidable. Donc, on ne peut pas en parler qu'entre hommes. C'est pas possible. Pourquoi de Vous mettre pouvez des panneaux rajouter un homme tout de même, éventuellement que je donne un avis. Donc je dis non. Gardez votre avis pour vous. Mais en revanche, tout à l'heure, vous le donnerez. Et je vais demander ou à Brigitte Millot ou comment dire, à Marine d'entrer en contact avec une parole féminine. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Vous avez une actrice qui prend la position de Sophie Marceau, qui n'est pas prof de droit constitutionnel, qui n'est pas une spécialiste du elle a le droit de parler quand même. Qui prend la position de Mathilde Panot. Vous avez sa ligne sur la posture de Mathilde Panot qui est apparue quand elle l'a demandé la constitutionnalisation de l'IVG comme une position ultra. Et vous avez là un mouvement qui est très révélateur de l'état des esprits. Vous avez un alignement d'une actrice grand public qui, dans un moment d'immense démagogie, donc écorgne et borgne le président du Sénat en le traitant de vieux macho. Hier, il y a un amendement LR qui demande à revenir. Rien à voir avec l'IVG. Hier, il y a un amendement LR qui demande à revenir sur le délai légal d'IVG, à le réduire. Je vais répondre à Olivier D'Artigol en une seconde, plus rapidement que mon ami Gérard. Pour une fois, le président Larcher a totalement raison. Et l'argument d'Olivier D'Artigol n'est, me semble-t-il, pas pertinent. La France n'a pas à donner de leçons au monde parce qu'avec ce système, on emplira la Constitution avec des choses. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Rapide. Monsieur Convert, je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général coordination rurale. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs 3 éléments et je trouve qu'ils résument assez bien la situation qu'on vit. Et on va vous écouter hier ce que vous avez dit. Oui, on va vous écouter. Parce que vous avez parlé de l'heure de vérité qui arrive, et qu'elle arrive peut-être plus tôt qu'on imaginait. Parce qu'en fait, le monde européen, le monde mondialiste est par terre. Mais pas que vous. Nous sommes tous des agriculteurs. On découvre la dinguerie des normes dans tous les domaines et les extravagances de l'écologie qui nous demandent ces normes. Parce que ce qui est vrai pour l'agriculture, c'est vrai aussi pour les appartements. Aujourd'hui, la rénovation des appartements et on ne peut même pas les vendre parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour financer les travaux qui permettent de vendre. On est chez les fous avec les écolos. On est chez les fous. Le bon sens qu'on réclame souvent. Exactement, du bon sens. Donc j'espère, je disais tout à l'heure, que les vendeurs d'Apocalypse, on va leur apporter la contradiction, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'a dit Marc Fesneau d'ailleurs, hier. Donc je vous propose de vous écouter hier. Vous étiez, je crois, avec... voilà, vous étiez à Bruxelles et vous étiez avec Marion Maréchal. Écoutez ce passage. De toute façon, on ne peut plus. Là, je vais vous dire, si vous êtes élu demain matin, vous le savez très bien, vous avez compris qu'on ne pouvait plus. Les circonstances économiques font que si on n'a pas une refondation de cette politique agricole, eh bien, de toute façon, on disparaîtra. C'est inéluctable. Est-ce que la France, est-ce que l'Europe veulent déléguer son alimentation aux autres pays? C'est l'heure de vérité. L'heure de vérité, elle est maintenant. Elle est arrivée presque plus vite qu'on avait prévu. Elle est là avant les élections européennes. Donc le contexte prête à ce que l'ensemble des candidats puissent s'exprimer clairement. Mais par contre, ce qu'ils vont dire, on fera en sorte que ça soit suivi. Parce que de toute façon, on ne sera plus là sinon. Bon, Monsieur Convert, je disais tout à l'heure, en fait, je ne vois pas ce que les gouvernants peuvent faire, parce que c'est un système qu'ils ont créé. Donc ils vont vous donner un chèque, mais ce n'est pas le sujet. Ils vont inventer une rustine, mais ce n'est pas le sujet. Ils vont diminuer une taxe, mais ce n'est pas le sujet. On fait partie. Oui, mais en fait, si je comprends bien, il faut tout changer. Eh bien oui. Alors,
Merci de nous recevoir. Bon, ça a commencé, ces discussions. Le malaise, il y a longtemps qu'on le connaît, hein, qu'on sait que ça va arriver, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais l'intensité. On a été reçu par le Premier ministre, qui n'est pas un spécialiste des questions agricoles, on ne peut pas lui reprocher ça. Par contre, il a vraiment été à l'écoute. Donc, on a vraiment voulu placer à 2 niveaux différents, hein, le niveau européen et le niveau français. De toute façon, cette politique agricole, je pense, telle qu'elle a été décrite, je pense qu'elle a été très bien décrite, tous ses travers, cette mondialisation qui se passe, c'est le cœur du réacteur, c'est l'Europe, hein, c'est là-bas que les choses se décident et en fait, nos gouvernements ne font qu'appliquer. Donc cette politique agricole européenne... La phrase que vous venez de dire est terrible. Mais c'est bien sûr que c'est-à-dire que c'est ça la phrase clé. C'est Bruxelles, les gouvernements ne font qu'appliquer. Il faut le répéter tous les jours. Voilà. C'est Bruxelles, les gouvernements ne font qu'appliquer. Mais ils ont leur part de responsabilité. Évidemment, la lâcheté... Jusqu'à maintenant, on entend toujours, quand on est ici, c'est la faute à Bruxelles. Quand on est à Bruxelles, il faut voir chez vous. Hein, donc il y a un moment, il faut de la cohérence. Donc 2 niveaux, hein, au regard de l'urgence, le ministre, les échéances européennes, la politique européenne, c'est plus du temps long. Maintenant, il y a une urgence sur le terrain. Donc on n'est pas allé avec un catalogue... à l'après-vert, on a dit il nous faut 4 mesures rapides. 4 mesures rapides d'urgence, une mesure économique. Donc la mesure économique que le gouvernement peut prendre, c'est qu'on peut demander tous les agriculteurs qui en font la demande, qui sont vraiment en difficulté économique, qui puissent reporter toutes leurs aides, leur remboursement d'emprunt d'une année avec la prise en charge de ces intérêts puisse être pris par le gouvernement. On ne demande pas à ce qu'on nous paye nos prêts, mais à ce qu'on puisse décaler pour ramener un ballon d'oxygène immédiat. Ça, c'est l'aspect économique. Deuxième aspect, c'est toute cette suradministration, les normes, où on n'est même plus capable. Vous vous rendez compte, il y a 15 ans, j'ai rempli pendant 15 ans, moi, mes dossiers PAC, qu'on appelle les dossiers PAC, avec toutes ces contraintes. Les exploitants les remplissaient toutes. Depuis plus de 10 ans, on n'est plus capable de faire ça nous-mêmes. Ça veut dire qu'on dirige une exploitation, on n'est même pas capable de faire ça. Il faut déléguer à des services de centres de gestion, à des services de chambre d'agriculture pour nous aider à remplir ça. On n'a pas la coche au bon endroit, on n'a pas retourné la culture quand il fallait, c'est une pénalité derrière. On n'en connaît pas ni le niveau ni rien. Donc là-dessus, on a dit, écoutez, les contrôles, on peut comprendre, pareil, dans ce carcan administratif européen qui doivent continuer, mais dans ce cas-là, laissez-nous une année des contrôles qui sont uniquement pédagogiques pour que vous, au niveau de l'État, vous en tirez les enseignements et les modifications à apporter, que les agriculteurs puissent vous faire remonter, mais disons, c'est 2 mesures fortes, et après, 2 autres mesures complémentaires derrière. Voilà, mais disons, il faut ces mesures-là. Déjà, le GNR, quand c'est arrivé... Le GNR, rappelez ce que c'est. Alors, c'est le gasoil non routier. C'est le gasoil non routier, c'est un gasoil qu'on paye un peu moins cher au niveau de l'agriculture. Donc là, vous voulez moins de taxes? Bon, quand ça s'est mis en place, ça a commencé, j'ai rencontré, moi, c'était sur le salon de l'élevage à Cournon, que ça se mettait en place. C'était encore pas en place ce jour-là. On a dit au ministre Bruno Le Maire, mais arrêtez cette folie, vous voyez bien que l'agriculture dans l'état où elle est, une taxe supplémentaire. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous n'êtes jamais content. Mais non, mais parce que mais ils comprennent pas. Ils ne comprennent qu'une chose, le rapport de force. Non, oui, voilà. On y arrive. Ce sont les petits hommes gris qui ne comprennent rien à ce pays. Le ministre a bien compris. Donc, le Premier ministre. Je ne veux pas vous dire autre chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on est à un niveau, c'est pas énorme. On va pas dire que c'est énorme cette taxe. Mais c'est la même chose que pour les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a passé de 90 à 80. Sur les routes nationales et qu'on a augmenté l'essence. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mettez-vous ça dans la tête. Non, et tant qu'ils ne sont pas dans la rue, c'est les petits hommes gris. Vous êtes fichus. Vous aviez commencé par parler de nuances au début de votre propos. Mais vous voyez bien que ça marche pas quand même. Oui, mais bien sûr. Eh bien, il faut le changer. Mais le nombre de fois, Pascal, où vous avez demandé qu'on renverse la table. Oui. On n'en aurait plus assez de tables depuis que vous le dites. Mais on ne l'a jamais renversé. Mais la situation ne fait que s'aggraver. Hein. Mais oui, c'est facile pour nous. Oui, mais je dis pas pour vous, pour nous, c'est facile. Mais je comprends. Quand vous dites Bruxelles, on ne fait qu'appliquer Bruxelles. Je reviendrai après sur le GNR, alors, sur le gazole. Non, un agriculteur. Non, s'il vous plaît. C'est la France, s'il vous plaît. Ça dépend d'une loi de finances. J'ai 3-4. Je voulais vous montrer 3-4 séquences. D'abord, la deuxième séquence qu'on a calée avec Marine Lançon, c'est passionnant. C'est un agriculteur hier qui parle de glyphosate. Le glyphosate, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'il n'y a aucun impact sur la santé des humains. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous avez la folie écologique sur les plateaux de télévision. J'ai cité tout à l'heure les Camille Etienne, les Pascal Canfin, tous ces gens-là qui arrivent sur les plateaux pour dire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, oui au glyphosate, en fait. Oui au glyphosate. Voilà. Alors, écoutez ce que dit cet agriculteur, parce que c'est intéressant. Et je parle sous le couvert des experts.
Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Ils sont tous d'accord. Scientifique d'abord. Tous d'accord. Alors pour le coup, il y a consensus. 17 sur 18. Tous d'accord. Et bien malgré ça, on doit écouter les militants écologistes. Ben non. Il faut que le courage politique, les politiques, aient le courage de dire le glyphosate, c'est bien pour les agriculteurs en fait. Difficile à dire. Faut le dire. La vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait, disait monsieur Michel Audiard. Écoutez cet agriculteur. Le glyphosate, on nous dit le glyphosate, ça pollue ceci, cela. Oui, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Les agriculteurs peuvent s'en passer, je vous le dis franchement. C'est 3 passages d'outils de sol qu'on va passer avec du GNR qui nous coûte cher et en même temps, on pollue. Alors, on pollue l'air, on fait du carbone. Le glyphosate, on va passer une seule fois, on traite, ça fait crever, c'est un produit foliaire. Il ne faut pas le faire sur la terre nue. On ne va pas le faire sur la terre nue. On le fait sur du foliaire, on fait crever. On n'a pas pollué. Et c'est pas prouvé. Oui, donc en fait, parfois les remèdes sont pires que le mal. Mais complètement. Ça, en fait, mais personne ne le dit et personne ne le met au grand jour. Ouais, mais parce qu'ils ne viennent pas nous voir. C'est pour ça que je vous interpelle. Je vous dis, venez nous voir. Voilà, regardez, passez Alors, les messages nécessaires. Tous les gilets jaunes, allez les voir. Ils auront le même dialogue que moi. Bien sûr, voilà, c'est tout. Ouais, il y a une. Non, mais bon, que j'entends totalement ce qu'il dit et que tout ce qu'il relève. Moi, j'ai pas le sentiment de me réveiller ce matin parce que on a un slogan, la coordination rurale. Laissez-nous travailler, foutez-nous la paix. À un moment, lâchez-nous les baskets. C'est aux politiques d'avoir un peu de courage, mais il n'en a jamais. 3e passage que je voulais vous faire écouter, 2 agriculteurs, Jérôme Bail et Cédric Dehors, qui disent « pas de violence ». Nous, la ligne de conduite, c'est respect. On a dit qu'on ne casse rien, on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour saccager, parce que on ne veut pas que tous les Français payent les conneries qu'on fait nous. Voilà, nous, on est parti dans un truc où c'est qu'il y a le mot respect, il y a le mot discipline, et peut-être que si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien cassé et qu'on ne va pas casser. Je pense que nous, on a pris la bonne méthode parce qu'on ne dégrade rien et aujourd'hui, on voit qu'on a l'opinion publique avec nous. Tous les gens nous suivent, il y a plein de gens qui viennent nous porter des vivres parce qu'ils sont contents, on ne dégrade rien et ils savent très bien que quand il y a des dégradations, malheureusement, ça coûte cher à tout le monde. 9% des Français sont derrière ce mouvement. C'est rare d'avoir une unanimité comme ça. Le 4e passage que je voulais vous faire écouter ce matin, c'est celui qui, sur ce sujet, me semble-t-il, dit les choses les plus pertinentes depuis le début de la crise. C'est François-Xavier Bellamy qui dit des choses simples, claires et précises. Écoutez-le. Il faut quelques principes simples. Premier principe, ne rien accepter d'importer qu'on s'interdit de produire. On n'a pas le droit de fixer des règles à nos agriculteurs et ensuite de faire venir sur nos marchés ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. 2e règle, ne jamais imposer en France une règle plus contraignante que celle qui prévaut dans les autres pays européens. Ici, on est tout près de la Belgique. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes règles, alors que c'est le même marché. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quand une règle européenne est votée, on n'en fasse pas plus à Paris et que le gouvernement s'oblige à ne pas surtransposer les règles européennes. Et quand on aura fait ça, on aura peut-être donné un peu de lisibilité, un peu de visibilité aux agriculteurs. Monsieur Convert, c'est pas d'être de droite ou d'être de gauche, de dire ce que monsieur Bellamy... C'est des principes de bon sens qu'il vient d'énoncer. Et on s'étonne que ces principes de bon sens ne soient même pas mis en route. Non mais c'est le bon sens. Le bon sens, pour nous, c'était d'abord le bon sens paysan. Ah non, mais bon, ce qu'il a dit là, on ne peut que y adhérer à 100%. Mais il faut arrêter de se moquer de nous. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Hier, on est allé donc à Bruxelles. On est allé échanger là-bas. Cette volonté, elle nous est transmise sans arrêt. Quand on sort quelqu'un vient glisser à un de mes collègues. Voilà ce qui s'est passé pendant que vous étiez en discussion aujourd'hui avec les députés. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Dans le même temps où il y a le feu dans les campagnes, où on nous tient ce discours-là, on apprend qu'en commission, un accord vient d'être adopté. Donc il y a encore des échéances à passer avec le Chili qui aggrave ce problème, où on multiplie les importations de viande bovine, de poulet, volaille, le bœuf, et le mouton. Donc, bon, c'est bien des gens qui sont en commission. Alors, on n'a pas eu le temps de savoir, de vérifier, c'est à vous de le faire, qui c'est. 90% des gens ont accepté ce truc-là. Chaque fois, on nous dit les traités, on va les reporter. Ce système mondialiste, c'est la seule chose qu'ils ont mise en place. Ils peuvent rien faire aujourd'hui. Alors, ils peuvent rien faire quand on sort de Bruxelles. Quand on sort de Bruxelles, quand même, ce qu'on se dit, c'est que bon, Bruxelles, c'est
la mondialisation, c'est l'Europe du fric et des multinationales. Et puis derrière, causer toujours, les élus peuvent toujours causer. On dirait qu'ils ont complètement perdu le pouvoir, ils n'ont plus aucune accroche. Mais c'est pas sur ce qui est possible. Alors on n'est plus. Alors dernière chose, parce que je disais tout à l'heure, j'étais content d'entendre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Oui, parce qu'enfin, il a dit une chose, parce que dans ces situations-là, la parole se libère. Et M. Fesneau, il a dit arrêtez les médias. Parce que quand on explique matin, midi et soir, sur toutes les antennes, que faut pas manger de viande, faut pas utiliser le glyphosate, faut réduire la croissance, etc. Ben, ça entre parfois dans les cerveaux. Je rappelle que la France n'est pour rien, quasiment pour rien, si tant est que le climat soit déréglé. Donc prendre des mesures pour lutter contre le climat alors que la France n'y est pour pas grand-chose, ça me paraît, en fait, ça s'appelle un suicide. Alors écoutez ce que disait M. Marc Fesneau. On a besoin de réconcilier. Or, on est bien dans une situation où les agriculteurs le vivent en permanence comme une punition ou comme une mise en accusation. Il faut qu'on arrête dans les médias et à longueur de médias de dire du mal de l'agriculture et de montrer une agriculture qui n'est pas la réalité de l'agriculture française. L'agriculture française, elle est vertueuse, elle est performante, elle est de qualité. Elle est plutôt sur un modèle familial. Et donc oui, il y a besoin de transition. Vous m'avez toujours entendu dire qu'il y avait besoin de transition. Donc je ne me défausserai pas, le gouvernement ne se défaussera pas des transitions. Mais regardons-les à l'aune de ce qu'est la souveraineté et de la capacité des agriculteurs à le faire. Sinon on bloquera tout et on n'aura avancé ni sur un sujet ni sur l'autre. Obligé de répondre là quand même certaines choses. Écoutez, on a passé l'année dernière des épisodes quand même assez violents. Hein. Je vous rappellerai Sainte-Soline, par exemple. L'agriculture détermine. On n'est pas capable de travailler sans eau. Ça, on le sait très bien. Le changement climatique tel qu'il est annoncé, on n'est pas contre. La préservation de notre terre, c'est notre outil de travail, c'est notre outil de production. Donc on s'est rencontrés à l'issue de Sainte-Soline. On a entendu qui, même sur vos plateaux à l'issue de Sainte-Soline? Le ministre de l'Intérieur, par rapport à la casse qu'il y a eu, on n'a jamais entendu le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Agriculture venir expliquer l'intérêt de ces stockages d'eau. Alors il y a un moment, pour savoir ce qu'on veut, l'opinion, elle se travaille aussi. Hein. Mais monsieur Convert, vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Sur Sainte-Soline, vous avez 100% raison. C'est la lâcheté des hommes politiques. La lâcheté. On n'en sortira pas, leur manque de courage. Ils ont peur des minorités actives, ils ont peur des plateaux de télévision, ils ont peur des écolos radicaux, faut pas nous dire. Ils se taisent. Écoutez, je suis excédé, on peut pas nous dire que vous avez raison. Avant Sainte-Soline, il y a eu le lac de Caussade, justement dans le 47, là où les gens sont excités aujourd'hui. Ils ont eu les autorisations pour faire ce fameux lac de Caussade, qui est une réussite. Et puis le résultat, on emmène le président de la Chambre d'agriculture au tribunal en prison. C'est ça le résultat? On va continuer la discussion. Les politiques, il y a un moment, il faut qu'ils assument. Hein. Alors ça, ne leur demandez pas l'impossible. Il est 9h25. On va saluer notre ami Thomas Hill,